ce qui se passe dans ta vie. Peu importe les difficultés que tu traverses, sache que avant que le problème ne soit, la solution fut. Ne vous inquiétez de rien, faites connaître à Dieu tous vos besoins, et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos cœurs en paix en Christ. Et aime ta femme. Dis-moi, pourquoi madame la malheureuse comme ça? Faut se repentir, produisez le fruit digne de la repentance. Yeah. Je t'aimerai toujours, c'est promis, je prendrai soin de toi pour la vie. Et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin je le verrai, alors sans fin je redirai que si le nom de Jésus, Jésus, oh, béni soit son nom, Jésus. À 8h30 heure des Antilles ou à 13h30 heure de la métropole, nous allons prier ensemble. Bonjour, chers amis téléspectateurs. Avant de nous commencer l'émission là, nous allons écouter Mamie Marie-Claude Boucaud, l'évangéliste Marie-Claude Boucaud, qui est une mamie extraordinaire, toujours en train d'innover techniquement, et elle nous fait des émissions, et je pense que elle est un encouragement pour toutes les personnes qui ont le troisième âge. Cela veut dire que toi qui as le troisième âge, au-dessus de 75 ans, 70 ans, tu es encore utile. Il faut te réinventer, te créer un défi et continuer toujours à servir Dieu. C'est très important parce que beaucoup de gens qui ont le troisième âge ont l'impression que tout s'arrête, tout est fini, ils n'ont plus de projet. Non. Le troisième âge est un âge merveilleux parce que c'est un âge où vous travaillez plus, vous êtes à la retraite, vous avez le temps pour lire la Bible, vous avez le temps pour voyager, vous avez le temps pour vous occuper de vos enfants et de vos petits-enfants. Et vous avez surtout le temps pour réaliser certains beaux rêves à la mesure de votre énergie. Oui, je crois que, par exemple, écrire un livre, c'est quelque chose qui demande pas beaucoup d'énergie. Le troisième âge, c'est l'âge où vous devez écrire des livres, votre histoire familiale, votre biographie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pendant le troisième âge. Et nous avons Maman Boucaud, elle chante des chants, elle compose des chants, elle est très active, elle évangélise. C'est une mamie énergique. On va écouter Mamie Marie-Claude Boucaud et salutations à son mari, bien sûr. Bonjour, chers parents et mes chers amis. Bonjour à toute la nation, au peuple de la terre. Que le nom de Jéhovah Dieu soit glorifié dans votre vie au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, nous allons passer un moment formidable, alléluia, un moment formidable dans la présence de notre Dieu. Nous allons accueillir le Saint-Esprit qui nous a envoyé comme consolateur, guide et conseiller. Nous allons chanter ensemble. Bienvenue Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit.
Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence. Remplis-nous de ta puissance. Viens habiter en nous. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Non, 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 non. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Tu es l'eau de vie, la source qui ne tarit. Consolateur, conseiller, prends le plein contrôle. Bienvenue, Saint-Esprit. Nous sommes en ta présence ce matin pour t'offrir cette nouvelle journée, pour te rendre grâce au nom du Père, du Fils, pour cette nuit que nous avons passée, cette nouvelle journée qui s'offre à nous. Grâce pour la vie, le souffle que nous avons, nos poumons qui fonctionnent bien, la santé, ce cadeau merveilleux que tu prends soin, tu habites en nous, c'est toi qui fais taire notre chair. Nous te disons, bienvenue, sens-toi à l'aise, parle-moi, conduis-moi pendant ce moment, Saint-Esprit de Dieu. Je te donne toute la gloire. Alléluia. Parce que je sais que notre victoire est entre tes mains. Et tu es digne de régner dans nos vies au travers de Christ, notre Sauveur. Christ, notre lumière, qui nous éclaire tout le long de nos vies, qui éclaire nos chantiers. Oui, l'Esprit de vérité nous met à cœur sa vérité afin que nous puissions marcher dans l'obéissance de sa parole. Mes chers bien-aimés, je pense que vous avez bien dormi. Oui, cela veut beaucoup dire parce que en esprit, je sais qu'il y a eu beaucoup dont leur sommeil ont été agités. Mais grâce soit rendue à Dieu, l'Esprit de vérité, l'Esprit consolateur, l'Esprit qui guérit est là pour nous consoler,
Grâce soit rendue à Dieu pour ces myriades d'anges qu'il envoie nous visiter pendant la nuit, qu'il envoie nous réparer et qu'il envoie pour nous donner des révélations claires. Nous allons chanter ce chant qui dit Dieu de lumière élevé dans les cieux. Alléluia. Le Dieu de lumière est élevé dans les cieux. Nous allons ce matin lui donner toute l'adoration. Alléluia. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce et de paix, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Pourquoi quitter ce palais de bonheur pour un sentier de misère? Par quel amour le chemin de ton cœur ont su trouver nos prières? Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. Reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur Emmanuel. 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 Oui, mes chers bien-aimés, hier est passé avec son lot de souffrance, avec son lot de consolation. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau que nous affrontons et que nous savons que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité nous a déjà frayé le chemin. Nous rendons grâce à Dieu pour tout ce que nous avons rencontré hier, tous les soucis que nous avons rencontrés hier, parce qu'il nous a protégés. Il a protégé nos enfants dans les accidents et contre tout accident. Il a protégé nos enfants qui sont sur la route et nous aussi qui sommes sur la route contre tout mort prématuré, tout accident. Alléluia. Quelle que soit sa forme, il nous a protégés. À l'heure qu'il est, nous ne savons pas de quoi nous avons été protégés, mais Dieu, son regard est universel, son regard est macroscopique. Il nous voit. Il nous voit à travers ce que nous vivons, tout ce que nous faisons, comment nous sommes réveillés, alléluia, et comment sera notre journée. Mais il attend que nous intercédions pour cela. Éternel Dieu de grâce, Papa, au nom de ton Fils Jésus-Christ, toi notre Père qui vit et règne dans les cieux, ce matin, je réclame
en ma faveur, en faveur de mon cercle familial, en faveur des cercles de mes amis, en faveur de tous ceux et toutes celles qui habitent la planète, les différentes terres, papa, les différentes plateformes, Père Saint, les différents territoires. Je réclame, Seigneur, mon Dieu, ce matin en leur faveur, que tu fasses grâce à tout le monde, Seigneur. Que ta main, Seigneur, protectrice, Seigneur, soit sur chacun de nous individuellement et nous défend contre toute attaque du père du mensonge, contre toute mauvaise pensée, contre toute futilité, toute mauvaise nouvelle qui pourra venir euh, mettre dans nos pensées qui sont comme des flèches pour nous empêcher de réagir. Non, Père. Ce matin, nous déclarons que nous sommes des soldats enrôlés, Père Saint. Des soldats enrôlés pour ta gloire, Père Saint. Des soldats vraiment pour se mettre à la brèche. C'est ce que tu veux. Tu nous as demandé de prier, prier sans cesse, Père. Prier sans cesse, d'élever ton Saint-Nom. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Puissant Sauveur, qui seul est notre vie, béni tes saints, étranger ici-bas. En toi, Jésus, notre âme se confie, que ton amour dirige tous nos pas. Puissant Sauveur, qui seul est notre vie, béni tes saints, étrangers ici-bas. En toi, Jésus, notre âme se confie, que ton amour dirige tous nos pas. Garde-nous de tourner vers le monde d'autres regards que ceux du voyageur, que du péché, fuyant la coupe immonde. Ô vives eaux, nous puisions le bonheur, puissant Sauveur, qui seul est notre vie. Bénis tes mains, étrangers sur la terre. En toi, Jésus, notre âme se confie, que ton amour dirige nos pas. Puissant Sauveur, qui seul est notre vie, bénis tes saints ici-bas, étrangers. En toi, Jésus, notre âme se confie, que ton amour dirige nos pas. Garde-nous de tourner vers le monde d'autres regards que ceux du voyageur, que le péché, fuyant la coupe immonde, ô vives eaux, nous puisions le bonheur, ô vives eaux, nous puisions le bonheur, ô vives eaux, nous puisions le bonheur. David a dit de chanter des cantiques nouveaux dans la maison de l'Éternel. Et ce matin, sous l'inspiration du Saint-Esprit, je fais monter vers vous ce cantique nouveau, puissant Sauveur. Alors, moi, content de partager soirée là ça avec vous.
Et pour moi, c'est un privilège de prier avec vous, de discuter avec vous. Et en cas dit que émission là, c'est pas seulement une émission religieuse. C'est une émission de la vie. On l'appelle Christ pour tous, pour dire que Christ est pour tout le monde. Mais c'est une émission pour moi que j'intitule émission de la vie. Nous parlons de tout ce qui se passe dans les actualités, dans la vie. C'est comme je disais que la violence aux Antilles est trop élevée. La violence dans les dom-toms, les Antilles, nous avons une violence très élevée parce que la Martinique ou le Guadeloupe ressemble à un département français, comme les Yvelines, vous voyez, c'est un territoire tout petit, mais le taux de violence, c'est incomparable par rapport à la métropole. On m'a dit qu'au Lamentin, on a tué un Rasta, on l'a découpé la tête, je ne sais pas pour quelle raison. Ce jeune Rasta avait créé son magasin au Lamentin Martinique, bien sûr, hein, parce qu'il y a Lamentin Guadeloupe aussi. Il avait créé son petit restaurant, pas restaurant, mais un magasin où il vendait des produits Rasta, tout. Il prospérait, tout marchait bien pour lui. Est-ce que c'est un règlement de compte? Est-ce que c'est une jalousie? Mais pour découper la tête de quelqu'un, ça ne peut être qu'une haine profonde. À pas comprendre pourquoi nous sommes comme ça. Nous sommes comme ça. Vous savez, moi, je peux vous dire, je n'ai jamais vu un nègre jaloux d'un blanc. Voyez, jaloux du succès d'un blanc. Là, ça, je parle de moi. Hein. Je ne dis pas que mon expérience est la vérité absolue. Je n'ai jamais vu un Afro jaloux de la réussite d'un Chinois ou d'un Indien ou d'un Pakistanais ou d'un Blanc. Mais nous sommes toujours jaloux entre nous. Quand un Afro réussit, son premier ennemi, c'est un Afro qui est jaloux ou qui a fait sorcellerie ou qui a fait tout ça au paix. Apprenons à nous aimer, apprenons à nous réjouir de la réussite des uns et des autres. Dans Philippiens 4, on dit, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est humilié au contraire en prenant une forme humaine. Se retrouvant dans la condition humaine, il a été obéissant jusqu'à la croix. C'est pourquoi Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Voyez, c'est pourquoi Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom, de sorte que au nom de Jésus, tout genou sur la terre, sous la terre, dans les cieux, s'agenouille et confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Voyez, il faut jamais envier les autres. Comme on dit en créole, jalousie, c'est petit frère à sorcellerie. C'est vrai. La jalousie, c'est ça. La jalousie, l'envie, envier quelqu'un, jalouser quelqu'un, la compétition, tout cela, tous ces vices ont comme racine la comparaison. Comparer n'est pas raison. La jalousie, l'envie et la rivalité, toutes ces mauvaises attitudes ont une seule racine, la comparaison. Quand vous commencez à vous comparer aux autres, ou bien vous tombez en rivalité avec l'autre, vous voulez faire mieux que lui ou comme lui, ou bien vous tombez jaloux de lui, vous commencez à le haïr, parce que la jalousie c'est par la haine dedans, marche avec la haine,
ou bien vous commencez à l'envier, voyez. Et ce n'est pas bon. Jésus, lui, n'a pas regardé comme une proie à arracher, à être l'égal de Dieu. Et la Bible nous demande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus. Et ce dont je parle, ça concerne aussi bien les chrétiens que les païens. Parce que, je vous mentirai pas, dans le milieu chrétien, il y a aussi la jalousie. Dans le milieu païen, dans le milieu chrétien, il y a aussi la compétition entre les pasteurs, entre les chrétiens, entre les ministres, entre les églises, avec tous les coups bas, les coups latéraux, les coups hauts qui existent. Malheureusement, le monde est entré dans nos églises. Vous voyez comme j'étais en train de réfléchir pendant que je me préparais pour passer ce moment avec vous. Je peux vous dire que nous avons constaté quelque chose. J'ai constaté quelque chose. Vous voyez, la loi du monde, c'est la loi du marché. Vous voyez, le monde, le commerce du monde, le business du monde est fondé sur un principe, la loi de l'offre et de la demande. Vous voyez, et lorsque une entreprise n'est pas en concurrence, il pose ses prix, il impose ses prix comme il veut. Il n'a ni compassion ni pitié des gens. Voyez, le capitalisme, c'est être riche et riche, tant pis pour les autres. Voyez, si vous pouvez vous appauvrir, s'ils peuvent vous écraser pour s'enrichir, ils ne vont pas hésiter. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. En cas des autres, hein. La population des dom-toms, les Antilles. Voyez, aujourd'hui, nous sommes en train de récolter notre attitude. Nous sommes en train de récolter les conséquences de notre comportement. Et quel est ce comportement? Notre comportement, c'est que il y a 3 compagnies aériennes qui desservent les Antilles. Il y en avait 3, il y a actuellement 3. Air France, Corsair et Air Antilles. Eh bien, nous avons eu la chance qu'on n'a pas pu saisir. Il y a eu des compagnies low cost anglais qui sont venus casser le prix. Ils sont venus casser le prix. Ils venaient, je sais pas fréquemment, mais ils sont venus s'installer. Mais qu'est-ce que nous, les Antillais, nous avons fait? Nous n'avons pas été solidaires. C'était une occasion à saisir pour soutenir ces sociétés low cost et pour qu'ils puissent rester aux Antilles et faire baisser les prix durablement. Mais qu'est-ce que nous avions fait? Nous, les Antillais, qu'est-ce que nous avions fait? Nous avons gardé nos habitudes de voyager dans des compagnies chères, Air France, Air Caraïbes, Corsair, et ces compagnies low cost qui étaient venues à notre avantage, ils ont vu que le marché n'était pas rentable. Ils sont partis. Ils sont partis et ils ont laissé le monopole à Air France, Air Corsair et Air Caraïbes. Actuellement, Corsair, Air Caraïbes et Air France, ils sont comme en connivence. Ils sont en train de nous déplumer. Et maintenant, Yoka pleurait. Yoka dit, ah, les billets sont trop chers. Mais écoute, c'est la loi de l'offre et de la demande. Et ces gens-là n'ont pas de cœur. Je vous le dirai la vérité, ils n'ont pas de cœur, ils n'ont pas pitié. Et ils ont le monopole, ils vont nous faire baver au maximum qu'ils le peuvent. Aujourd'hui, j'étais dans ma douche, quand je pensais à ça, je me suis dit, mais les billets sont trop chers. Et j'attends les Antillais, la société civile antillaise pleurait, demandait l'aide de l'État. Mais ce n'est pas le rôle de l'État. Et ce n'est pas le rôle de l'État. L'État qui bat au minimum social, l'État pratique bien sa politique de l'assistanat, mais l'assistanat a des limites. L'État n'a pas autant d'argent qu'on ne le pense. Et c'est là que je me suis dit, ah, nous avons loupé une occasion. Il y a eu des compagnies low cost anglaises qui étaient venues. Les billets étaient à 200 €, à 30, 300 € maximum. Mais
nous n'avions pas joué le jeu. Nous n'avons pas joué le jeu. Nous avions préféré rester dans nos vieilles habitudes de voyager sur les anciennes compagnies. Et le résultat est là. C'est ces jeunes compagnies qui sont venues pour casser le prix. Ils sont partis. Et maintenant, on se retrouve avec le monopole de 3 compagnies, bizarrement qui s'attendent bien, qui ont fait la paix au niveau des prix, et qui nous sont tous en connivence et qui nous imposent des prix très élevés. Et maintenant, nous qu'à pleurer. Maintenant, autres qu'à pleurer. Maintenant, on pleure. Mais dites-moi vraiment qui est les responsables de cette situation. C'est nous-mêmes. La loi du monde est basée sur l'offre et l'offre et la demande, et elle fonctionne avec un principe de compétition ou de rivalité. Voyez, dans la Coupe du Monde, il y a 32 équipes, mais ils peuvent se réjouir quand ils gagnent le match. À la fin, tout le monde va pleurer sauf un seul pays, les gagnants. Tout le monde, à un moment donné, va être déçu. Ça, c'est ça le monde. Il n'y a pas de pitié. Mais la loi de Dieu, c'est l'amour. Vous voyez, la loi de Dieu, c'est l'amour. Mais malheureusement, nous, les enfants de Dieu, nous fonctionnons, nous avons tendance à mener la mentalité du monde dans les choses de Dieu. Des églises, nous tombons en compétition les uns les autres. Les pasteurs, nous tombons en compétition les uns les autres. Ah non, moi, je sais qu'il y a beaucoup de pasteurs qui prêchent mieux que moi. Je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont plus forts que moi. Je sais qu'il y a beaucoup de serviteurs qui sont plus bénis que moi. Ça me gêne pas. Je me contente de ce que Dieu m'a donné et je me réjouis pour eux. C'est ça l'évangile. On peut pas fonctionner comme de païens, se mettre en rivalité entre nous, en compétition entre nous. Nous nous réussissons plus, on est mieux, je prêche mieux. Il y a toujours mieux que soi. Et ça me gêne pas qu'un orateur prêche mieux que moi. Ça me gêne pas. D'ailleurs, Dieu m'a fait grâce. Et chaque fois que j'écoute quelqu'un prêcher, j'ai l'impression qu'il prêche mieux que moi. Et j'aime ça. C'est une grâce que Dieu m'a fait. J'arrive pas à me comparer avec les autres. Quand j'entends quelqu'un prêcher, j'ai toujours l'impression qu'il prêche mieux que moi. Et ça m'aide à ne pas m'enfler d'orgueil. Bien-aimés, n'oublions pas que le Dieu que nous prêchons, le Dieu que nous servons, est un Dieu d'amour. Refuser cette pensée de l'ennemi et qui veut nous mettre en compétition les uns les autres. Il faut toujours regarder les autres comme supérieurs à vous. La parole de Dieu dit, ne soyez pas attirés par ce qui est élevé. N'ayez pas de l'ambition du monde. Vous voyez, les gens du monde, ils ont l'ambition. Ils veulent être le premier. Ils se posent pas les questions. Ils veulent être le plus riche. Ils veulent être le meilleur. Ils veulent avoir. Vous voyez, malheureusement, nous aussi, les pasteurs, les chrétiens, nous voulons aussi être le meilleur chanteur. Nous voulons être le premier. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai compris une chose. Je ne veux pas être le premier. Même si on me donne la première place, et je veux la refuser. Je veux la place que Dieu m'a réservée. Parce que si Dieu vous a pas donné la première place dans un domaine quelconque, et que la chair, les hommes vous le donnent, inspirés par le diable, c'est pour votre chute. Parce que Dieu vous a équipé, Dieu vous a formé pour la place à laquelle il vous a prédestiné. Avant, quand j'étais plus jeune, je voulais avoir la plus grande église de France. Je voulais toucher le monde, gagner le monde. C'était des ambitions purement charnelles. Et j'appelais ça ma vision. Ma vision, c'est ça. Ma vision, c'est ça. Mais avec l'âge, plus je grandis, plus je lâche, avec le coup bas de la vie, avec les épreuves, avec les difficultés de la vie, je commençais à revoir toutes ces choses. J'ai vu des grands serviteurs. Regardez Didi Jake, un grand serviteur qui est numéro 1, qui était numéro 1 aux États-Unis. Dans quelle situation bizarre on le retrouve. Yonggi Cho, qui avait la plus grande église au monde, il a fini en prison. Voyez,
Quand on regarde tout ça, je me dis, mais ça amène à quoi? Comme dit Jésus, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme à la fin? Et c'est là que je me suis dit, mais Seigneur, je ne veux plus être le premier, mais je veux être simplement là où tu me veux. Je veux avoir ce que tu as réservé pour moi. Voyez, je ne veux pas plus ni moins. C'est un peu ce que dit Salomon. Seigneur, ne me donne pas trop de richesse, de peur que dans la richesse, je t'oublie. Ne me donne pas trop de pauvreté, de peur que dans la pauvreté, je te maudisse. Mais donne-moi le pain qui m'est nécessaire. Donne-moi ce dont j'ai simplement besoin. Et c'est un peu ce qui explique l'attitude de Jean-Baptiste qui a préféré vivre dans le désert. Jean-Baptiste a préféré vivre dans le désert. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça magnifique. Il a préféré vivre dans le désert. C'était ça. Et pourtant, il était connu par Hérode. Hérode était connu. Imaginez-vous, Hérode avait quitté son palais pour venir l'écouter dans le désert. Et ça veut dire que Jean-Baptiste aurait pu demander un appartement, Jean-Baptiste aurait pu demander une maison, Hérode était le gouvernement, il allait lui offrir. Mais Jean-Baptiste avait compris bien que ces gens-là faisaient partie des francs-maçonneries, des sociétés secrètes, des satanistes et des hommes vicieux. Et Jean-Baptiste n'a pas hésité à répandre Hérode devant tout le monde. À lui dire, toi, tu viens me voir, mais tu sors avec la femme de ton frère Hérodias. Il a repris devant tout le monde. Ça l'a coûté la vie, mais il est resté vrai. C'est un peu ce que moi je fais. Devant la télé, je vous reprends, je vous dis la vérité. Bien sûr, il y en a qui me détestent, voyez. Il y en a qui vont m'en vouloir, mais comme dit l'apôtre Paul, si nous cherchons toujours à plaire aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Dans Galates chapitre 1, il dit, si nous cherchons à plaire aux hommes, nous ne sommes pas serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas chercher à plaire aux hommes. Nous ne devons pas avoir comme objectif à remplir nos églises, nos chaises. Notre objectif, c'est de former des disciples et de dire la vérité. Jésus-Christ s'est dit, je suis venu pour dire la vérité, pour témoigner la vérité. Lorsqu'il avait 70 disciples, il aurait pu se réjouir. Il aurait pu se réjouir, dire j'ai du succès, mais non. Lui, il était là pour dire la vérité. Il leur a dit, mangez de ma chair et buvez de mon sang. Ces gens ont dit, mais ces paroles sont dures. Qui pourra les supporter? Et bien sûr, ceux qui sont appelés à la vie vont la supporter et vont l'aimer. Parmi les 70 disciples, nous avons eu 58 qui sont partis. Imaginez-vous, pasteur, ministre de Dieu, vous avez une église de 1000 personnes. Un dimanche matin, vous prêchez un message sur la repentance tellement dur. À la fin du culte, vous retrouvez 800 personnes qui démissionnent. 800 personnes qui disent, écoutez, pasteur, nous quittons ton église, nous allons dans une autre église parce que tu prêches trop dur. Et vous ne restez qu'avec 200 personnes. Entre nous, tu vas déprimer, pasteur. Mon ami, même moi, je ne sais pas si Dieu m'aide pas, je peux péter un plomb. Parce que nous sommes trop attachés au nombre. Quand l'église est pleine, gloire à Dieu si l'église est pleine et que le ciel est aussi plein. Voyez? Mais gloire à Dieu, c'est pas ça. J'ai pas dit que quand l'église est pleine, que c'est un mauvais signe. Le grand nombre du peuple est le couronnement du roi. C'est écrit dans Proverbe. Le grand nombre du peuple, le couronnement du roi. Mais ce que je dis, il faut pas que cela soit un objectif à tout prix. Et Jésus a perdu 58 sur 70. Il y a eu que les 12 qui sont restés. Il n'a pas déprimé, il s'est pas posé des questions. Il s'en foutait complètement des gens. Vous restez. Un jour, on lui a demandé, Seigneur, tu vois pas que tu les scandalises? Il a dit, laissez-les scandaliser.
Un arbre que le Père n'a pas planté, il ne restera pas. Que Dieu nous fasse grâce. Nous, les pasteurs, nous voulons que tout le monde vienne dans notre église, à n'importe quel prix. On est prêt à utiliser des fausses prophéties, de la manipulation, des flatteries. On est prêt même à nommer les gens. Vous voyez, quelqu'un qui vient d'une autre église, il vient chez toi. Qu'est-ce que font certains pasteurs aujourd'hui? On le nomme tout de suite diacre, on le nomme pour le fixer et le bloquer pour qu'il n'y rentre plus. Mais des fois, la personne n'a pas l'appel. Des fois, la personne n'a pas cet appel ni la capacité. Quelque part, vous condamnez cette personne à souffrir ou même à mourir spirituellement parce que s'il n'a pas été appelé à ce poste que tu lui donnes par flatterie ou pour le garder, vous détruisez une âme. Et des fois même, c'est des nouveaux convertis qu'on nomme diacres, qu'on nomme pasteurs pour les flatter. Et bien sûr, les gens aiment ça. Les gens aiment ça. J'ai une de mes filles spirituelles qui m'a appelé, qui m'a dit pasteur, on m'a nommé pasteur et docteur. C'est une fille que j'aime bien, une fille qui a grandi avec moi. C'est vrai qu'elle peut être pasteur, oui. Elle a cette capacité, elle a cet appel-là. Mais on nomme pas un pasteur comme ça. Un pasteur, avant de le nommer, il doit être assistant pasteur. Il faut le mettre à l'épreuve. C'est ce que dit la parole de Dieu. Il faut le mettre d'abord à l'épreuve. Voyez? Et surtout, il faut pas qu'il soit un nouveau converti. Ce sont des conditions que l'apôtre Paul donne pour quelqu'un qui veut être diacre ou ancien. Pour que quelqu'un soit reconnu comme évêque ancien, il doit avoir un bon témoignage. Il faut qu'on le mette à l'épreuve et il faut qu'il soit pas un nouveau converti. De peur qu'enflé d'orgueil, qu'il tombe dans le piège du diable. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Hein, les petits, les jeunes pasteurs, vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Vous êtes en train de faire du n'importe quoi. Vous vous prenez pour Dieu. Vous vous mettez au-dessus de la parole. Vous nommez des gens selon votre gré, comme vous voulez. Vous vous prenez pour Dieu. Et ainsi, vous détruisez beaucoup des âmes. Voyez, quand vous prenez un jeune converti, parce qu'il a l'argent ou parce qu'il vous rend des services, vous le nommez pasteur. Mais il tombe dans le piège du diable. Il n'a pas le caractère, il n'a pas été assez brisé, il va tomber dans l'orgueil, et puis demain, vous le perdez. Et en plus, je parle de ma fille spirituelle, qui a été nommée docteur et pasteur, je ne sais pas son nom, je l'aime bien, elle sait bien que je l'aime. On l'a nommée pasteur, je lui ai dit, mais d'après la Bible, vous ne pouvez pas mettre quelqu'un pasteur comme ça. Il faut la mettre d'abord à l'épreuve pendant un temps. La Bible le dit, il faut le mettre à l'épreuve. Ben, elle est pas une nouvelle convertie. Donc, elle a déjà la maturité. Ce critère-là est rempli. Bon, il faut qu'elle ait un bon témoignage. Alors là, c'est autre chose. Elle est en train de passer un moment difficile. Un moment difficile. Je pense pas que c'est ce moment-là que doit être nommé pasteur. Et puis, elle n'a fait aucun stage pastoral. C'est-à-dire qu'elle n'a pas été mise en épreuve à la tâche. Et tout de suite, un pasteur africain qui vient de Suisse, un petit voyou. Pardonnez-moi de vous dire, monsieur, tu es un voyou. Tu es un rigolo, un charlatan. Je te le dis à la télé et quand je te verrai, je te le dirai en face. Parce que la personne que tu nommes pasteur, c'est ma fille spirituelle, c'est moi qui l'ai formée, qui l'a baptisée. Je te dis, tu es un voyou, tu n'es pas un homme de Dieu. Malheureusement, je vous dis, c'est ma souffrance. C'est ma souffrance. Mes frères, je sais que il y a des pasteurs africains qui craignent Dieu. Il y a des pasteurs africains intègres et droits. Mais malheureusement, il y a une multitude, si pas 80 à 90% de tous ces individus qui se font appeler pasteurs, qui n'ont aucune formation pastorale, et dont l'ordination est même bidonne, on ne sait même pas qui les a ordonnés, et qui n'ont même pas de traçabilité, ni pas de généalogie. Vous voyez dans la Bible commence avec la généalogie de Jésus-Christ. Vous devez avoir une généalogie, mais dire qui vous a ordonné, de quelle famille spirituelle vous sortez.
C'est très important. Voyez, moi, je suis fier de mon fils Stéphane, parce que c'est moi qui l'a ordonné ancien. C'est-à-dire, ancien, c'est pasteur. C'est moi qui l'a ordonné ancien pasteur. Je suis fier de lui aujourd'hui. Vous voyez, il porte les mêmes fruits que moi. Vous voyez, vous allez voir. Vous voyez que quand vous imposez les mains à quelqu'un, vous contaminez quelqu'un par le bien ou par le mal. Quand vous imposez les mains à quelqu'un, sachez que vous contaminez quelqu'un, l'onction que vous avez, la grâce que vous avez, ou même les vices que vous avez. Vous allez voir, tous les pasteurs que moi j'ai ordonnés n'ont pas ce problème des vices. Oui, tous les pasteurs, à part quelques énergumènes qui ont ramassé, qui avaient le mal en eux, d'après leurs origines familiales ou génétiques, et qui n'ont pas une vraie repentance, j'en connais à peine 2, sur une trentaine. Vous voyez. Donc, on n'ordonne pas. Des fois, nous ordonnons par complaisance, par la chair. Il faut qu'aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ se répande. Vous devez vous repentir. Nous devons respecter la maison de Dieu. Les hommes de Dieu, l'Église n'est pas votre bien. Les brebis ne sont pas vos biens. L'Église n'est pas votre bien. Comme je prêche à la télévision, je sais que beaucoup de pasteurs m'écoutent. Vous devez comprendre que c'est l'Église de Jésus-Christ et respectez le Saint-Esprit. Ne faites pas les choses par complaisance. Tout ce que je fais, c'est parce que j'ai la conviction que le Saint-Esprit, ma propre épouse, remplit tous les critères pastoraux pour être pasteur. Ma propre épouse a tous les critères. Elle est ancienne des anciens. Elle a depuis 15 ans jusqu'à son âge, elle a toujours servi Dieu. Elle apporte un bon testament, elle a un bon testament et elle a exercé l'enseignement dans mon église. Elle enseigne depuis plus de 10 ans. Mais je vous dis, il reste un signe, une confirmation du Seigneur. Et je me demande pourquoi tu ne leur donnes pas encore pasteur. Parce que Dieu m'a rien dit. Elle est ma propre épouse, mais Dieu m'a rien dit clairement encore. Voyez, voilà pourquoi vous la voyez prêcher à la télévision, vous la voyez, d'ailleurs il y a même des brebis qui l'appellent pasteur, mais moi je ne l'ai pas encore fait parce que Dieu m'a rien dit encore clairement. Je reconnais ses qualités, je le vois, mais je ne fais rien sans que le maître, le chef de l'église, le Saint-Esprit, m'ait clairement parlé. J'ai ma fille, Gigi, maintenant qui est au niveau du stage pastoral. Quand je pars aux Antilles, c'est elle qui tient l'église. Elle porte du fruit. Elle porte du fruit. Tout le monde voit son fruit. Voyez. Elle est encore au niveau du stage pastoral. Mais j'attends aussi un signe de Dieu. Voyez. On doit craindre Dieu. Arrêtons de travailler dans l'œuvre de Dieu avec la chair. Alors je disais que une bénédiction que Dieu vous a pas donnée ne vous servira à rien. C'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et elle ne le fait suivre d'aucun chagrin. Malheureusement, vous voyez, le diable a transporté Jésus au sommet de la montagne. Le diable a transporté Jésus au sommet du temple. Vous voyez. Aujourd'hui, il fait la même chose. Il transporte certains musiciens au sommet de la montagne. Vous voyez le scandale de Puff Daddy. Vous pouvez voir le nombre des artistes qu'il a cités. Vous pouvez voir le nombre des artistes qu'il a cités. Les artistes avec qui il a eu des rapports anals. D'une manière occulte. Ça, c'est l'occultisme. Les rapports anals occultes. Dans l'occultisme, quand tu as un rapport anal avec un homme, tu prends toute son énergie. Tu prends quelque chose. Voilà pourquoi les gens qui pratiquent l'occultisme préfèrent avoir des rapports anals avec des hommes. Vous voyez. Donc, vous voyez les conséquences. Les conséquences. Quand le monde vous élève. Et vous allez voir que, quelque part, ces gens d'artistes ne sont jamais heureux.
Ils sont élevés. Michael Jackson avait le succès, il avait la gloire, il avait des milliards, mais il n'était pas heureux. Aujourd'hui, on sait qu'il n'était pas heureux. Elvis Presley, c'est pareil. Donc le diable vous élève, mais il vous prend, il est un voleur. Dites-vous que le diable ne vous aime pas et qu'il est un voleur. Quand il vous élève, c'est pour vous voler quelque chose. Prendre quelque chose qui fera votre bonheur. L'individu, il est comme ça. Il est comme ça, il ne changera pas. Il est méchant. Mais malheureusement, il arrive à tromper certaines personnes. Et puis, le diable aussi, s'il ne vous amène pas au sommet de la montagne, il vous amène au sommet du temple. Combien de serviteurs de Dieu, qu'on appelle soi-disant serviteurs de Dieu, sont dans la franc-maçonnerie, ils ont de l'influence. Voyez, T.D. Jakes, il est encore au niveau des enquêtes. Le bishop T.D. Jakes, ce monsieur-là, quand il prêchait, j'admirais. Il remplit des stades de 50 000 personnes, des 80 000 personnes. Jusqu'à aujourd'hui, un meilleur orateur comme lui, j'en connais pas. Je vous parle franchement, un meilleur orateur comme lui, j'en connais pas. Mais des choses qu'on a découvertes. Est-ce que c'est Dieu qui l'a mené au sommet du temple ou c'est le diable qui l'a amené? Je commence à me poser des questions. Vous voyez, ce que je veux vous dire, ne cherchez pas les sommets. Voyez, quand Dieu veut vous amener au sommet, vous devez passer par la croix. D'ailleurs, c'est le titre de ma convention que je prépare pour la Martinique. La gloire par la croix. Mais nous n'aimons pas la croix. Nous n'aimons pas la croix. Nous n'aimons pas la croix. La croix est compliquée. La croix, c'est souffrir. La croix, c'est s'humilier. C'est débarrasser de son orgueil, crucifier son orgueil, crucifier sa fierté, crucifier sa susceptibilité. Et la croix, il faut accepter la croix. Le dépouillement du vieil homme. Ah, beaucoup n'en veulent pas. Ils veulent entrer par la fenêtre dans la maison du Père. Mais vous devez entrer par la porte. Jésus-Christ, c'est le chemin. C'est le chemin de la croix. Il est le chemin. Vous devez passer par la croix. Personne ne peut atteindre le Père. C'est que personne ne peut atteindre la gloire du Père sans passer par la croix. Personne ne va vers le Père sauf par le Fils. De même, personne ne va vers la gloire du Père sauf par la croix du Fils. Comme Christ est mort et a crucifié sa chair, nous devons crucifier notre chair et les œuvres de la croix. Et si votre élévation vient de Dieu, il ne va pas vous laisser tomber. Cette élévation vous apportera joie, bonheur, paix et santé. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je voulais vous dire, nous devons abandonner. Nous ne devons pas fonctionner comme les gens de ce monde. Vous savez, il y a un moment donné où les disciples, ils avaient encore la mentalité du monde. Ils voulaient savoir qui est le plus grand parmi eux. Ils ont commencé à disputer qui est le plus grand. Et Jésus a remarqué ce problème. Et Jésus a pris un petit enfant, il l'a mis au milieu d'eux. Il a dit, le plus grand parmi vous, c'est celui qui est le plus petit. C'est celui qui peut servir les autres. C'est celui qui sait s'humilier. C'est celui qui sait aimer les autres. Voilà un peu l'enseignement que je veux partager avec vous aujourd'hui. Nous allons faire une pause musicale pour continuer cet enseignement. Aujourd'hui, très tôt matin, j'ai décidé de faire un vœu spécial d'anniversaire à mon épouse. Une femme vaillante, une femme vertueuse, une femme courageuse, une femme qui supporte un homme comme moi avec ses qualités et ses imperfections. J'aimerais te dire I love you, I love you. Je t'aime malgré tout, je t'aime malgré les attaques, je t'aime malgré les méchancetés, je t'aime malgré les difficultés de la vie. Je t'aime quand il pleut, je t'aime quand il neige, je t'aime quand il fait chaud, je t'aime durant les cyclones, je t'aimerai toujours. Que Dieu nous aide à nous aimer toujours.
Alors, en ton honneur, on va écouter ce chant que je dédie à mon épouse et à tous les hommes amoureux. Écoutez. Quand l'amour est plus fort que la mort, les sentiments trop puissants pour les mots, il suffit d'un regard pour communiquer la tendresse. La timidité envahit mon âme, je ne puis que te contempler. Tu m'as conquis par ton sourire. Le soleil s'élève à l'horizon de tes lèvres. Je suis perdu dans la géographie de ton corps. Oh bébé, je t'ai dit, je t'aime pour la vie. Je t'aime mon amour, je t'aime plus que tout. Je t'aime malgré tout. Je t'aimerai toujours. Je t'aime mon bébé. Je t'aime plus qu'avant. Je t'aime malgré moi. Je t'aimerai toujours. Je prie Dieu tous les jours pour toi. Que Dieu te protège des loups en chaleur qui traînent dans ce monde pour dévorer l'amour des femmes au cœur fragile. Tu sais, je ne sais même pas pourquoi je t'aime autant, mais mon cœur a décidé de t'aimer et je voudrais prendre soin de toi pour tout le restant de ma vie. Ton bonheur fait mon bonheur. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime.